Salut à tous, le nouveau 3008 a fuité quelques jours avant sa présentation officielle. A la base, je voulais pas faire de vidéo parce que les photos étaient de trop mauvaise qualité. Cependant, Peugeot a rendu public ses photos officiellement ce matin et nous les a envoyées en bonne qualité. Alors autant y aller, on va pouvoir étudier son design avant tout le monde et forcément, on va la comparer un peu à ce que fait Renault dernièrement. Mais avant toute chose, je voulais vous parler de cette 996 4S cabriolet noir sur noir qu'un ami à moi voulait acheter. En effet, à 36 000 €, le prix était vraiment imbattable. Alors forcément, il est venu me demander conseil et on a fait un petit rapport car vertical. Et là, c'est la douche froide. Merci au sponsor de cette vidéo de nous avoir évité cette déconvenue. En fait, la voiture a été accidentée aux États-Unis. Regardez-moi l'étendue des dégâts. Toute la partie avant a été détruite. Je pense que la voiture a tapé l'arrière d'un camion. Les airbags étaient non déclenchés, mais vu l'ampleur du choc à l'avant, moi je préfère ne pas acheter cette voiture. D'ailleurs, on retrouve des photos de l'annonce car Vertical est au courant que la voiture est en vente depuis mai 2023. Donc c'est toujours intéressant. Puis on a également les kilométrages, notamment le dernier kilométrage connu, 127 500 km. On peut également voir la liste des pays par lesquels la voiture est passée. Donc elle a été immatriculée en 2003 aux États-Unis. Elle a été accidentée en 2021 et ensuite elle a été vendue probablement sur une enchère Copart et elle se retrouve en 2023 en Lettonie, à Riga, où nous avons trouvé l'annonce. Encore une fois, un grand merci aux partenaires de cette vidéo Car Vertical qui nous explique pourquoi la voiture est en vente à 36 000 €, mais qu'en réalité elle est censée en valoir 50. Voici le nouveau Peugeot 3008. Ma première impression, c'est qu'il est beaucoup plus rond que ce qu'on a l'habitude de faire chez Peugeot. Les lignes sont un peu moins taillées à la serpe, on a quelque chose de moins agressif dans l'ensemble que sur 408. On peut remarquer aussi que Peugeot a changé d'identité. Forcément, on a les 3 griffes désormais, comme sur le facelift de la 508, mais on a aussi une double calandre qui rehausse visuellement tout le véhicule. En effet, vous avez cette calandre ici qui est proéminente, qui met en évidence le logo Peugeot et qui est la calandre principale en quelque sorte. Et vous avez comme une calandre secondaire, ici, entre les optiques, qui, elle, vient plutôt souligner le petit monogramme 3008. Cet esprit calandre à double étage est tout à fait nouveau chez Peugeot, et du coup, d'une certaine manière, je trouve que Rafale fait plus Peugeot que le nouveau 3008 lui-même, dans le sens où Rafale reprend la même structure que sur 408. On a les lignes bien agressives, la grosse calandre et les optiques de part et d'autre. C'est d'ailleurs l'esprit qu'on retrouve sur le nouveau Scénic également. Il y a une ligne sur le haut de la calandre principale, que j'ai du mal à comprendre d'ailleurs, cette ligne-là, qui rend l'ensemble plus lourd, plus pâteau, elle tombe vers les côtés du véhicule et rend l'ensemble moins agressif. Sur 408, tout est tiré vers le haut et vers l'arrière, et chez Peugeot, ça a toujours été le cas. C'est typique de Peugeot, ces lignes-là. Du coup, cette ligne inversée, ça n'a rien à faire sur le nouveau 3008. Il y a une voiture qui avait une calandre qui avait exactement la même forme, et malheureusement, c'est loin d'être la plus belle voiture de l'industrie automobile. Je parle de la Laguna Coupé, qui avait un super arrière, mais un avant qui était vraiment pas flatteur. Désolé s'il y a des propriétaires de Laguna 3 Coupé qui regardent cette vidéo, malheureusement, l'avant de la voiture, c'est vraiment pas ouf. Et on se rend compte que ce nouveau 3008 a exactement le même type de calandre. Je pense que cette ligne est uniquement présente pour suivre la ligne basse des optiques, mais ça marche pas du tout, c'est pas ok, il faut pas faire ça. En fait, j'ai l'impression qu'ils avaient envie de faire quelque chose à la Smart One, mais ils sont bloqués par cette calandre introduite assez récemment. Mais les gars, si c'est ça, assumez le truc à fond, on dégage la calandre et tant pis, on prend une véritable nouvelle direction design qu'on assume à fond. D'ailleurs, une petite remarque, j'adore quand les optiques sont ultra fins, je trouve ça très classe, ça marche vraiment bien, c'est élégant, c'est moderne. Mais il ne faut pas qu'ils apparaissent disproportionnés. Ici, je trouve qu'ils font vraiment très petits par rapport à l'ensemble du véhicule, et je les aurais sûrement étirés un petit peu plus. Et il y a un truc qui est inadmissible, c'est le lidar qui se trouve ici en partie basse. Sur 308, ils nous ont tapé un énorme logo spécifiquement pour le cacher derrière. Ils nous avaient parlé de ça pendant des heures pour nous expliquer à quel point c'était cool. Et ici, on a le gros logo, mais le lidar est visible en dessous. Là je comprends pas, j'ai du mal à les suivre. En définitive, pour ce qui est du 3 quarts avant, je trouve que le Rafale fait beaucoup plus Peugeot que le Peugeot lui-même. Ils sont plus réussis, mieux proportionnés, plus agressifs. Maintenant, parlons du 3 quarts arrière.
Il y a des lignes que j'aime beaucoup sur ce nouveau 3008 et ce sont ces deux lignes ici. Ça permet de créer ce spoiler en partie haute qui semble vraiment bien fonctionner. Mais je sais que ces lignes sont très marquées et qu'elles ne vont pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Sous les feux, on a la même ligne que sur l'avant, la ligne qui boude un peu et qui retombe sur le côté. Mais sur l'arrière, je trouve que c'est pas gênant. Il faut pas que l'arrière soit aussi agressif qu'un avant. Et ici, du coup, bah, ça fonctionne. Bon, sur les photos de l'avant et de l'arrière pur, les lignes sont jamais très flatteuses. Mais ici, ça nous permet surtout de voir ce spoiler qui remonte bien en partie centrale et qui doit être très sympa à voir en vrai. J'aime aussi beaucoup l'effet de profondeur qu'on a sous les feux arrière. Ça, c'est vraiment typique de chez Peugeot, ça fait quelques années qu'ils le font et ça marche super bien. Je suis content qu'ils n'aient pas lâché ça. Aussi, il y a une ligne toute simple mais qui marche bien, c'est celle-ci. Ça vient créer un reflet qui casse complètement l'effet de panneau vide qu'on aurait ici sans cette ligne. Ça apporte un peu d'animation, c'est bien pensé. Peut-être que j'aurais été jusqu'à remettre le logo Peugeot ici, comme sur 308 pour animer encore un petit peu plus l'endroit. Par contre, je suis un petit peu déçu de ce qui se passe en partie haute ici. Je trouve que ces formes sont bien trop fines et on aurait gagné en dynamisme à être un peu plus large. Je pourrais presque dire un peu comme ce qui a été fait sur le Rafale par exemple, mais n'allons pas si loin. Simplement ce qui a été fait sur 408 c'est très bien, j'avais beaucoup aimé à l'époque, ces espèces de petites oreilles de chat qui venaient cacher les charnières du coffre. Ils auraient dû faire à peu près un truc dans le même style, ça aurait marché très bien. Si on met les trois quarts arrière de Rafale et i3008 l'un à côté de l'autre, on se rend compte que plein d'astuces design ont été utilisées sur les deux. Alors forcément, le passage de roue en plastique noir qui laisse penser que le passage de roue est plus grand qu'il ne l'est réellement. Ensuite, les arches de roue légèrement creusées, ça c'est super intelligent. Ça permet de donner une bosse qui rend la voiture plus musclée, mais sans prendre en largeur. Ensuite, on utilise les mêmes astuces, mais sur le bas des portes. Une grosse partie noire qui rehausse visuellement le véhicule, et ensuite une ligne de style dans les portières qui donne un peu plus de musculature vers l'avant. C'est très félin comme ligne, je trouve que ça correspond beaucoup plus à Peugeot personnellement, et peut-être qu'il aurait été intéressant de trouver autre chose sur le Renault. Là où Peugeot fait fort, c'est sur l'intérieur. Là, ça a bossé vraiment fort. Et j'aime beaucoup. On sent que c'est réfléchi. On a une vraie évolution de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant chez Peugeot avec cet énorme écran en partie haute qui, contrairement à chez les Allemands où c'est toujours deux écrans séparés, ici on a vraiment un écran complet qui va de là jusqu'à là. On a également les high toggles qui viennent tomber juste ici sous la main et ça c'est pas mal du tout. Puis on a beaucoup de matières intéressantes comme souvent chez Peugeot qui donne un effet cosy à cet intérieur. Maintenant j'aimerais absolument voir comment cette interface s'en sort parce que Renault fait très fort en face avec leur interface gérée entièrement par Google. On a également ce panneau lumineux ici qui est sûrement RGB et qui permet d'ajouter encore un peu d'animation à l'intérieur. Pressé de voir ça en réel, ça peut vraiment être intéressant. En définitive, ce i3008 semble intéressant, il faudra voir ce que ça donne exactement lors des essais, voir un petit peu comment il se comporte, découvrir un petit peu l'ergonomie à l'intérieur. Sur les photos, c'est un petit peu compliqué de se rendre compte. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très rapidement, donc comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.